stop, avant de perdre encore des mois à courir après des femmes, avant de supplier encore une fois pour un message qui ne viendra jamais, avant de devenir ce type qui donne tout et ne reçoit rien. Écoute-moi bien, dans cette vidéo, je vais te révéler la méthode exacte pour obtenir ce que tu veux des femmes. Pas des théories fumeuses, pas des astuces de drague de bas étage, non, du concret. Des principes intemporels, des règles puissantes que 99% des hommes ignorent. On va parler de pouvoir, de silence, de détachement, de mystère. On va décortiquer ce qui attire une femme, au plus profond de son instinct. Et surtout, on va voir comment toi, en tant qu'homme stoïcien, tu peux renverser la dynamique. Devenir celui qu'on désire, celui qu'on respecte, celui qu'on ne veut surtout pas perdre. Alors reste jusqu'à la fin. Parce que si tu rates ne serait-ce qu'une minute de cette vidéo, tu risques de continuer à tourner en rond. Pendant que d'autres hommes, ceux qui iront jusqu'au bout, obtiendront exactement ce qu'ils veulent. Si tu veux que ces vérités atteignent plus d'hommes, like, commente, partage. Aujourd'hui, on va briser le mythe. Ensemble. Premier. Ne demande jamais. Inspire. Tu veux savoir pourquoi la majorité des hommes n'obtiennent jamais ce qu'ils veulent des femmes? Parce qu'ils demandent, ils négocient pour leurs valeurs. Ils se comportent comme des quémandeurs, au lieu d'incarner des leaders. Ils pensent que pour séduire une femme, il faut être gentil, faire des faveurs, montrer qu'on est un bon garçon. Grave erreur, c'est exactement ce que font la plupart des hommes. Et c'est précisément pour ça qu'ils échouent. Écoute bien cette vérité stoïque. Un homme qui mendie l'attention d'une femme est un homme qui a déjà perdu son pouvoir. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a besoin de validation extérieure est comme un navire sans gouvernail. Il dérive au gré des vents. Il n'a aucun cap, aucune direction, aucune autorité. Et les femmes ressentent ça immédiatement. Elles perçoivent l'énergie de l'homme qui cherche à plaire, celui qui quémande leur regard, celui qui mendie leur amour. Et plus tu demandes, plus tu lui montres que tu n'es pas sûr de ta propre valeur. Résultat, elles s'éloignent. Elles se désintéressent. Tu perds tout ce que tu voulais obtenir. Alors que doit faire un homme stoïque? Il ne demande pas, il inspire. Un homme stoïque avance avec une direction claire. Il sait ce qu'il veut, il construit sa vision. Et il ne dévie jamais de sa mission pour plaire à qui que ce soit. Il est concentré, sur sa route, sur son but, pas sur la validation des autres. Il ne mendie pas l'amour. Il incarne une vie qui attire l'amour vers lui. Il ne réclame pas le respect. Il vit d'une manière qui force le respect. Regarde Marc Aurèle. Est-ce qu'il suppliait le Sénat romain d'aimer ses décisions? Non, il agissait selon ses principes. Regarde Épictète, esclave et pourtant libre à l'intérieur. A-t-il demandé la pitié? Non. Il a montré par l'exemple que la véritable liberté est intérieure. Ces hommes n'ont jamais demandé, ils ont inspiré. Tu veux obtenir quelque chose d'une femme? Inspire-la, par ta discipline, par ta maîtrise, par ta force intérieure. Un homme qui a une vision attire. Un homme qui agit attire. Un homme qui avance attire. Les femmes sont naturellement attirées par la puissance, par la direction, par le leadership. Alors ne la supplie pas de te suivre. Trace ton chemin et observe. Qui a le courage de marcher à tes côtés? C'est ça l'essence d'un homme stoïque. Il ne demande rien. Il inspire tout. Grave bien cette phrase. Les hommes qui mendient n'obtiennent jamais. Les hommes qui inspirent t'obtiennent, sans même avoir à demander. Et toi? Dis-le en commentaire. As-tu déjà supplié une femme, sans succès? Ou as-tu déjà vécu ce moment magique, où elle est revenue d'elle-même, attirée par ta force silencieuse? Je lis tous les commentaires. Alors partage ton expérience et médite sur cette réflexion stoïcienne. La véritable puissance ne réside pas dans le fait d'obtenir ce que l'on veut, mais dans le fait de ne pas en avoir besoin. Marc Aurèle aurait pu prononcer ces mots, parce qu'un homme complet n'a besoin de rien. Et c'est justement pour cela que tout vient à lui. Tu veux développer ce pouvoir intérieur? Alors écoute bien, nous sommes en train de bâtir une armée d'hommes puissants, une armée silencieuse, une armée stoïque, la loi du silence. Parle peu, agis fort. La plupart des hommes parlent trop. Ils expliquent, ils argumentent, ils tentent de convaincre. Ils croient que les bons mots feront changer une femme. Grave erreur.
Un homme stoïcien ne parle jamais pour plaire. Il parle pour dire la vérité. Et il laisse le silence faire le reste. Pourquoi? Parce que les femmes testent, toujours. Elles veulent voir si tu es solide, si tu tiens sous pression, si tu restes stable, quand tout tremble autour de toi. Et plus tu parles, plus tu expliques, plus tu réagis, plus tu perds. Tu montres que tu es émotionnellement fragile, instable. Et dans ce moment précis, elle se détourne. Tu viens de tout perdre. Un homme faible se justifie. Un homme fort se tait. Il laisse parler la femme. Il observe. Il écoute. Il reste immobile. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à prouver. Il connaît sa valeur. Et ce calme, ce silence, c'est ça qui attire. C'est ça qui fascine. Une femme ressent instantanément qu'un homme silencieux est un homme solide. Un homme qui agit. Pas un homme qui bavarde. Alors, arrête de parler. Commence à agir. Arrête d'expliquer tes intentions. Montre-les par ta posture, ton regard, ton attitude. Chaque mot que tu prononces doit être une lame. Tranchante, nécessaire, imparable. Un homme stoïcien parle peu, mais quand il parle, tout le monde écoute. Il ne comble pas les silences. Il règne dans les silences. Il ne supplie pas. Il attire. Il ne réagit pas. Il maîtrise. Souviens-toi de cette loi. Un homme qui parle trop est faible. Un homme qui parle peu et agit fort est irrésistible. Les femmes sont attirées par ce mystère. Elles veulent percer le silence. Elles veulent comprendre ce qui se cache derrière ce calme. Et c'est à ce moment-là qu'elle vient vers toi. C'est elle qui s'investit. C'est elle qui cherche ta lumière. Alors à partir d'aujourd'hui, fais ce choix. Ne te justifie plus. Ne supplie plus. Ne t'éparpille plus. Parle peu, agis fort. Et regarde le monde plier devant ta présence. 99% du temps, ce silence vaut plus que 1000 mots. Et toi? Dis-moi, as-tu déjà vécu la puissance du silence avec une femme? Ou as-tu parlé trop vite et tout gâché? Raconte-moi ton histoire en commentaire. Je lis tout. Je réponds à tout. Citation stoïcienne à méditer. Celui qui parle beaucoup a souvent peu de sagesse. Celui qui reste silencieux contrôle sa langue et son destin. Épictète aurait pu le dire, car un homme stoïcien sait que le vrai pouvoir ne réside pas dans les mots, mais dans la maîtrise de soi. Tu veux incarner ce calme imperturbable? Alors abonne-toi maintenant. Ensemble, on construit une armée d'hommes silencieux et inarrêtables. Troisième, donne-lui ce qu'elle désire, mais seulement quand cela te sert. C'est une vérité brutale, mais que tout homme véritablement puissant connaît. Tu ne séduis pas une femme en lui donnant tout ce qu'elle veut, quand elle le veut. Tu obtiens ce que tu veux, en lui donnant ce qu'elle désire, mais uniquement quand cela renforce ta position. C'est là que réside ton pouvoir. La majorité des hommes tombent puis dans le piège inverse. Ils pensent qu'en donnant encore et encore, leur temps, leur attention, leur énergie, la femme va les aimer plus, s'investir davantage, les choisir. Erreur fatale. Donner sans stratégie, c'est supplier déguisé. C'est de la faiblesse. Et crois-moi, une femme le sent immédiatement. Un homme stoïcien ne donne pas parce qu'on le supplie. Il donne quand il décide, quand cela est aligné avec sa mission, quand cela sert sa vision. Il ne donne jamais pour être aimé. Il ne donne pas pour acheter l'affection. Il donne parce qu'il est maître de lui-même. Imagine cette scène. Elle réclame ton attention, ton temps, ta présence. Mais toi, tu as un objectif plus grand. Tu avances vers ta mission. Alors tu ne cèdes pas. Tu restes centré. Tu ne la repousses pas avec froideur, mais tu ne dévies pas de ta route. C'est ça, le pouvoir stoïque. Savoir quand dire oui. Et surtout, savoir dire non, avec calme et fermeté. Et devine quoi? C'est quand tu ne cèdes pas à ses désirs immédiats qu'elle commence à te respecter vraiment. C'est là qu'elle comprend. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es un homme rare. Un homme guidé par ses principes. Un homme qui ne cherche pas à plaire, mais à incarner. La règle est simple. Donne-lui ce qu'elle veut, mais uniquement si cela te grandit. Par exemple, tu veux qu'elle t'admire? Alors donne-lui un peu de ton temps. Après avoir investi en toi-même, dans ton business, dans ta discipline. Tu veux qu'elle te respecte? Alors donne-lui de l'affection, quand elle l'a mérité par ses actions. Tu veux qu'elle soit obsédée? Alors donne-lui
mais à petite dose, contrôlée, choisie par toi selon tes règles. Comme un roi. Le roi ne donne pas parce qu'on le supplie. Il donne parce que c'est lui qui décide. Et c'est cette maîtrise qui crée le désir. Retiens cette phrase. Un homme qui donne tout le temps perd son pouvoir. Un homme qui donne quand cela le sert conserve l'attraction. C'est la règle d'or si tu veux obtenir ce que tu veux d'une femme. 99% du temps. Et toi, dis-moi en commentaire. As-tu déjà trop donné au point qu'elle t'a pris pour acquis? Ou as-tu testé cette stratégie du « je donne, mais seulement quand cela me sert » ? Qu'est-ce que cela a changé dans ta relation avec les femmes? Partage ton histoire. Je réponds à chaque message. Citation stoïcienne à méditer. Celui qui donne sans discernement finit vidé. Celui qui donne avec sagesse bâtit un empire. Sneeko aurait adoré cette phrase, parce que la vraie générosité ne vient pas du besoin, mais de la force intérieure. Si tu veux apprendre à incarner cette puissance stratégique, abonne-toi maintenant. Ensemble, on construit une armée d'hommes stoïciens, puissants et stratégiques. 4e. Domine le cadre émotionnel. Il existe un secret que la majorité des hommes ignorent complètement. Dans chaque interaction avec une femme, celui qui tient le cadre émotionnel détient le pouvoir. Mais que signifie réellement tenir le cadre émotionnel? C'est simple. C'est toi qui décides du ton. C'est toi qui fixes le rythme. C'est toi qui restes calme quand elle s'agite. C'est toi qui gardes le contrôle, même quand elle perd le sien. Un homme stoïque ne se laisse pas balader par les émotions d'autrui. Il les observe. Il les accueille. Mais il ne se laisse jamais emporter. Elle pleure, il écoute. Mais ne recule pas. Elle crie, il reste ancré. Elle teste ses limites, il sourit avec sérénité parce qu'il connaît ses limites et ne les négocie pas. La plupart des hommes, eux, tombent dans le piège. Elle boude, il s'excuse. Elle devient jalouse, il se justifie. Elle menace de partir, il cède. Et à cet instant précis, ils perdent le cadre. Ils abandonnent leur pouvoir. Ils deviennent des pions dans un jeu qu'ils ne maîtrisent plus. Un homme stoïque, lui, est un roc. Elle peut hurler, le tester, le provoquer. Lui, il regarde. Il respire. Il reste immobile. Parce qu'il sait que c'est dans l'immobilité que réside la puissance. Et c'est exactement ce que les femmes recherchent. Elles ne veulent pas un homme qui plie à chaque émotion. Elles veulent un leader, un repère, un homme qui tient bon quand tout vacille. Retiens ceci. L'homme qui domine le cadre émotionnel obtient ce qu'il veut 99% du temps. Pas parce qu'il manipule, mais parce qu'il est devenu rare, parce qu'il incarne la stabilité dans un monde agité. Il ne réagit pas, il choisit. Il ne panique pas, il observe. Il ne fuit pas, il s'élève. Et attention, dominer le cadre ne signifie pas être froid, cruel ou distant. Cela signifie être maître de toi-même, être ancré, présent, inébranlable. C'est cette posture qui fait d'un homme une force tranquille. Et cette force attire, elle inspire, elle commande le respect. Alors dis-moi, as-tu déjà perdu ce cadre émotionnel face à une femme? Ou au contraire, as-tu su rester stoïque quand elle t'a testé, bousculé, challengé? Partage ton expérience en commentaire. Je veux tout lire. Je réponds à chacun d'entre vous. Phrase stoïcienne à méditer. Celui qui maîtrise ses émotions maîtrise le monde, car le monde appartient à celui qui ne tremble pas, même quand tout s'effondre. Marc Aurèle l'avait compris. La vraie puissance, ce n'est pas la force brute, c'est la maîtrise de soi. Si tu veux développer ce pouvoir stoïque, abonne-toi maintenant. Ensemble, on bâtit une armée d'hommes inébranlables, stratégiques et irrésistibles. 5e. L'arme secrète, le détachement émotionnel. Voici une vérité brutale, mais libératrice. Plus tu tiens à obtenir quelque chose d'une femme, plus tu montres que tu tiens à elle, plus elle s'éloigne. Pourquoi? Parce que l'énergie que tu dégages parle plus fort que tes mots. Et les femmes ressentent cette énergie. Quand tu es dans le besoin, elles le sentent. Quand tu as peur de la perdre, elles le sentent. Quand tu cherches à la séduire, à la convaincre, à lui plaire, elles le sentent. Et cette vibration tue l'attraction. Le détachement émotionnel, c'est l'arme des hommes puissants. C'est cette force intérieure qui dit « si elle reste, parfait.
Si elle part, parfait aussi. Si elle ne répond pas à ton message, ce n'est pas ton problème. Si elle te teste, tu souris en silence et tu restes inébranlable. Le détachement émotionnel, ce n'est pas être froid, ce n'est pas être indifférent, c'est être ancré, présent. C'est savoir que ton bonheur ne dépend de personne. C'est comprendre que tu es déjà complet sans elle. Et c'est là que tout bascule. C'est quand tu ne cherches plus à obtenir que tu obtiens. C'est quand tu es prêt à perdre que tu gagnes. C'est quand tu la laisses libre qu'elle revient. Pourquoi? Parce que cette force est rare. Parce que cette sérénité est magnétique. Les femmes la ressentent, même sans la comprendre. Et c'est pour ça qu'elles s'attachent. Souviens-toi, le détachement émotionnel ne veut pas dire fuir l'amour. Il veut dire ne pas être esclave de l'amour. Il veut dire que tu restes fidèle à ta mission, même quand elle doute, même quand elle s'éloigne. Et c'est ce calme intérieur, ce feu froid, qui fait de toi un homme irrésistible. Alors dis-moi, as-tu déjà ressenti cette puissance du détachement? Ou au contraire, es-tu tombé dans le piège? Trop donner, trop vouloir et tout perdre. Partage ton expérience en commentaire. Je veux lire ton histoire. Je réponds à tout. Commentaire stoïcien à méditer. Le bonheur ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que l'on choisit de penser à l'intérieur. Épictète. Quand tu n'es plus l'esclave de tes émotions, tu deviens maître de ta vie. Abonne-toi maintenant et rejoins cette armée d'hommes stoïques, puissants et inarrêtables. 6. Le pouvoir du silence et de la rareté. Il y a un pouvoir que 99% des hommes ignorent. Le pouvoir du silence. Le pouvoir de la rareté. Regarde autour de toi. Les hommes parlent trop. Ils veulent combler chaque silence, justifier chaque absence, expliquer chaque émotion. Ils envoient des textos pour relancer. Ils s'excusent. Ils s'expliquent. Et à chaque mot de trop, ils perdent leur mystère. Ils perdent leur pouvoir. Un homme stoïque, lui, il parle peu. Mais quand il parle, ses mots résonnent. Chaque phrase est un coup de tonnerre. Il sait que le silence est une arme. Il sait que dans l'absence, il devient présence. Que dans la retenue, il devient désir. Il sait que sa rareté est ce qui le rend précieux. Tu veux qu'une femme pense à toi? Ne sois pas toujours là. Ne sois pas toujours disponible. Ne réponds pas dans la seconde. Laisse-la attendre. Laisse-la se poser des questions. Laisse-la ressentir le vide de ton silence. Car ce qu'on obtient trop vite, on le néglige. Et ce qu'on doit conquérir, on le désire. Un homme rare, c'est un homme occupé par sa mission. C'est un homme qui a une vie remplie, des projets, des combats, des passions. Ce n'est pas un homme qui s'accroche à son téléphone à attendre une réponse. C'est un homme qui avance. Et c'est ce mouvement qui le rend magnétique. Elle se demande, pourquoi ne répond-il pas? Pourquoi ne me court-il pas après comme les autres? Qu'a-t-il de si important dans sa vie? Et c'est là que le désir naît, dans l'incompréhension, dans l'absence, dans le mystère. Alors retiens bien ça, sois rare, sois précieux, sois un mystère, et quand tu parles, que tes mots portent, qu'ils soient rares mais puissants. Et toi, as-tu déjà ressenti ce pouvoir du silence et de la rareté? Ou bien es-tu tombé dans le piège d'en dire trop et de la voir s'éloigner? Partage ton expérience en commentaire. Je lis, je réponds à tout. Commentaire stoïcien à méditer. Plus tu parles, moins tu impressionnes. Plus tu te montres, moins on te désire. Laisse le silence parler pour toi. Comme l'a dit Lao Tzu, le silence est parfois la réponse la plus puissante. Abonne-toi maintenant et entre dans cette confrérie d'hommes rares, puissants et stoïques. Ensemble, on forge l'art d'être irrésistible. 7. La clé ultime, l'alignement avec ta mission de vie. Écoute bien, les femmes ne sont pas ton but ultime. Ta mission, c'est de devenir cet homme que même le destin ne peut briser. C'est poursuivre un objectif plus grand que toi. Quand tu es aligné avec ta mission, quelque chose de puissant se déclenche en toi. Tu n'as plus besoin de courir après une femme, parce que tu es déjà en mouvement. Tu n'as plus besoin de convaincre, car ton ambition parle pour toi. Tu n'as plus besoin d'être validé, car ton feu intérieur t'a déjà validé. Regarde les hommes qui inspirent le respect. Ce ne sont pas ceux qui passent leur journée à envoyer des textos. Ce sont ceux qui créent, qui bâtissent, qui avancent.
Des hommes qui se lèvent chaque matin avec une mission claire, absorbés par une vision si forte que le monde entier tourne autour d'eux, femmes comprises. C'est pourquoi 99% des hommes échouent. Ils font de la femme leur priorité, alors qu'elle devrait être la conséquence de leur grandeur, pas leur objectif. Un homme aligné avec sa mission rayonne de confiance. Il attire naturellement. Il inspire le respect. Et quand il choisit une femme, ce n'est jamais par besoin, mais par choix. Parce qu'elle apporte de la valeur à sa vie, pas parce qu'il cherche à combler un vide. Retiens bien ça. Ta mission est ta force. Ta mission est ta lumière. Sans elle, tu es un navire sans gouvernail. Avec elle, tu deviens une force de la nature. Alors concentre-toi, rentre en toi, cherche cette mission qui te transcende. Peut-être qu'elle dort encore en toi, mais elle est là, quelque part, comme une braise prête à devenir flamme. Ne la trahis pas pour plaire, ne l'abandonne pas pour séduire, parce qu'un homme qui sacrifie sa mission pour une femme perd à la fois la femme et lui-même. Souviens-toi, la femme ne te rend pas puissant. C'est ta puissance qui attire la femme. Le monde n'attend pas un homme charmant, il attend un homme aligné, un homme qui sait où il va, un homme dont le regard porte loin, un homme qu'on suit non pas parce qu'il parle fort, mais parce qu'il vit fort. Sois cet homme, deviens cet axe inébranlable autour duquel tout s'organise. Et tu verras, les bonnes femmes ne fuient pas ce feu. Elles sont attirées par lui, elles veulent en faire partie, mais seulement quand ce feu brûle déjà, sans elles. Retiens bien ça. Plus tu poursuis ta mission, plus tu deviens magnétique. Et plus tu te trahis pour l'amour, plus tu deviens invisible. Choisis ta voie et tiens-la coûte que coûte. Car c'est là que réside la vraie virilité. Pas dans le charme, mais dans la direction. Pas dans la demande, mais dans l'accomplissement. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin avec moi. Un chemin pour les hommes rares, puissants, alignés. Des hommes qui ne mendient pas l'amour. Ils incarnent la grandeur.